Bon, bien écoutez, je voulais d'abord remercier nos deux invités, donc Claire de Ribaudière et Christophe Fiat d'être venus pour ce premier jeudi de la Sorbonne. Alors, je ne suis pas très émue, mais je suis très contente de ce premier jeudi de la Sorbonne. Donc, ça fait, oui, c'est les 21e années des jeudis de la Sorbonne. Donc, ce n'est pas moi qui ai commencé, mais c'est la première année où on fait ces jeudis de la Sorbonne hors les murs. Donc, c'est ce que tout le monde me dit, mais c'est pas un jeudi, donc effectivement c'est un lundi, mais je pense que voilà, maintenant on est grand, on peut s'adapter au fait qu'on est en partenariat donc avec des salles de spectacle, on va être en partenariat avec le BAL, on va être en partenariat avec le Théâtre 71, avec Main d'œuvre à Saint-Ouen, avec la Gaîté Lyrique qui va réouvrir, et je pense que c'est aussi à nous de nous adapter donc au lieu, et je remercie donc aussi le Théâtre de la Cité universitaire avec qui j'ai un grand plaisir à travailler parce que je trouve que leur programmation est formidable. Je suis très heureuse de voir le spectacle de Massimo, très impatiente. Voilà, et donc je voulais aussi remercier les étudiants, donc, puisque ces jeudis de la Sorbonne ne sont absolument pas faits par moi, mais par les étudiants qui prennent en charge absolument que ce soit les thématiques, les invités à chercher, ce qui n'est pas toujours facile, et puis aussi l'animation. Et là, je vais remercier Natine Atala, Pauline Charrière, Arthur Mayadou et Lucille Ribaudot pour le travail de ce soir. Vous dire que je suis très contente que vous soyez tous là. Les licences le feront l'an prochain, donc il faut qu'ils soient bien attentifs. Peut-être qu'on refera d'ailleurs les murs. Et voilà, je remercie tout le monde. En tout cas, je suis très heureuse et très impatiente d'écouter cette conversation entre vous deux et les étudiants. Et puis, on espère qu'il y aura beaucoup de questions. Voilà, merci beaucoup en tout cas et à tout à l'heure. Cette rencontre est le fruit d'une collaboration entre l'Université Paris 1 et le Théâtre de la Cité, avec lesquels on a eu grand plaisir à travailler. On est parti pour l'élaboration de ce débat du spectacle qui est actuellement présenté au théâtre, qui est 1973, de Massimo Furlan et Claire de Ribaudière. Et à partir de ce spectacle, nous avons élaboré une problématique d'ordre plus général, qui est la question des résonances possibles entre la chanson populaire et la construction identitaire, c'est-à-dire des allers-retours possibles entre la mémoire collective et l'appropriation par l'individu. C'est une question à laquelle on va essayer de répondre avec nos deux invités, que nous sommes ravis de vous présenter. Claire de Ribaudière, vous êtes anthropologue et dramaturge, vous avez écrit la pièce 1973. C'est une pièce qui parle d'un souvenir d'enfance, celui de Massimo Furlan, qui est le comédien et metteur en scène de la pièce. Ce souvenir, c'est celui de l'Eurovision 1973, qu'il voyait à la télévision, et qu'il s'emploie dans la pièce à rejouer de façon très précise, en réincarnant chaque chanteur. Donc c'est une pièce qui questionne de façon humoristique et à la fois théorique la question du rapport de l'individu à la chanson. Et vous travaillez aussi sur la question de la mémoire et de l'archive. Vous avez publié beaucoup d'ouvrages à ce sujet, notamment le roman généalogique Claude Simon et Georges Perec sur le sujet de la mémoire et du souvenir reconstruit. Christophe Fiat, vous êtes écrivain, metteur en scène, performeur. Vous travaillez depuis plus de 10 ans sur les questions de la culture populaire à travers la BD avec Batman, à travers le punk avec Courtney Love, le roman d'horreur avec Stephen King. Vous avez un travail qui reprend ces questions de culture populaire et pour les redire à travers un souffle épique, pour raconter de façon poétique et épique ces histoires. Donc pour ça, pour nous, c'est un plaisir de vous entendre avec Claire de Ribaudière, étant donné que vous avez travaillé sur différents projets et que Claire a même été commanditaire de votre pièce sur Courtney Love et la réduction de la grande histoire de Courtney Love.